grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici rendus au 8e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes le dernier dimanche avant de rentrer dans le temps de carême. Et la parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui nous invite à être un bon arbre qui puisse donner du bon fruit, parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et jamais un bon arbre, comme le Seigneur nous le dit, jamais un bon arbre ne donne du mauvais fruit, comme jamais un mauvais arbre ne donne du bon fruit. Nous sommes donc invités, chacun dans notre existence, chacun dans notre quotidien, à chercher à véritablement être un bon arbre afin de donner vraiment du bon fruit. Pour toutes les fois où malheureusement nous n'avons pas pu être cet arbre qui donne un fruit agréable, demandons pardon au Seigneur, non seulement pour cela, mais aussi pour tous nos autres péchés, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon de te rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant et fructifie encore, il garde la sève de sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'adressait à la foule en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Esprit faux. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix du Christ. Amen. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas? Comment vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère quand tes propres yeux sont barrés par une poutre? Esprit faux, nous dit le Seigneur. Frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre dans ce message, nous l'avons entendu, il est clairement dit, le Seigneur parle en paraboles. Les paraboles, ce sont des images qui sont prises, qui sont données pour faire comprendre un enseignement. On se sert alors des réalités que tout le monde peut comprendre pour donner un message plus grand. Et ici, le Seigneur commence par s'adresser à ceux qui occupent des responsabilités dans les communautés. Parce qu'ils sont censés être des guides, ceux qui doivent montrer le chemin aux autres. Mais ces guides, ils ont un devoir, c'est celui de ne pas être hypocrite, c'est celui d'être bien formé. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Est-ce que celui qui ne voit pas, celui qui ne maîtrise pas ce qu'il va faire, peut effectivement être là et se proposer d'enseigner les autres, de conduire les autres? Non. Il faut d'abord soi-même être bien formé. Il faut d'abord soi-même être sûr de ce que l'on connaît, de ce que l'on doit donner aux autres. La paix du Christ. Amen. Parce que si on ne sait pas ce qu'on doit donner aux autres, eh bien, qu'est-ce qu'on fait devant eux? Le guide, c'est celui qui est censé montrer le chemin. Et dans notre cadre, c'est d'abord celui qui est rempli de l'Esprit du Seigneur. C'est celui qui est rempli de la parole du Seigneur, cette parole qui fait son œuvre dans sa vie et dans son cœur. Difficile d'être guide, difficile de demander aux autres de suivre le chemin du Seigneur quand de soi-même, on ne suit pas le chemin du Seigneur, mais on suit un autre chemin, un chemin tordu. Parce qu'effectivement, les autres vont dire, mais lui là, il nous demande de faire ça, alors que lui-même, il fait autre chose. Vous savez, la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire la nouvelle façon de convertir le monde, c'est beaucoup moins par les paroles que par le témoignage de notre vie. C'est à notre façon de vivre que les autres diront, oui, véritablement, celui-là, c'est un chrétien. On peut parler, mais quand les gens nous voient vivre, si notre vie n'est pas un témoignage, on ne va pas convertir les gens. Alors que lorsque notre vie sera témoignage, lorsque nos paroles, ce que nous disons, lorsque ça va être en conformité avec ce que nous faisons, là les gens diront, oui, on peut effectivement le suivre. Mais ce n'est pas que l'on dise une chose
alors qu'on fait autre chose. Frères et sœurs, donc nous sommes justement invités à conformer notre vie à la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui est le guide pour nous, les croyants. C'est à travers la parole du Seigneur qu'on parvient à se purifier pour être effectivement un bon arbre. L'appel du Christ. Amen. Un bon arbre donnera forcément de bons fruits. Un arbre mauvais, logiquement, donnera aussi de mauvais fruits. Mais qu'est-ce qu'un bon arbre? Qu'est-ce qu'un mauvais arbre, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il y a au plus profond du cœur de chacun? Nous l'avons entendu à la fin de l'évangile, on nous disait, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Frères et sœurs, si le cœur est toujours dans la droiture, si le cœur est dans la conformité de la parole de Dieu, tout ce qui sortira du cœur ne sera que parole de bénédiction, ne sera que action de grâce. C'est ça, être un bon arbre et donner du bon fruit. Par contre, si notre cœur est rempli d'amertume, si notre cœur est toujours dans le noir, si notre cœur est toujours dans les choses ambiguës, les choses troubles, frères et sœurs, qu'est-ce qui pourra sortir de bon de notre cœur? Qu'est-ce qu'un cœur noir peut donner si ce n'est du noir? L'appel du Christ. Amen. Est-ce qu'on peut cueillir des mangues sur un cocotier? Est-ce qu'on peut planter des tarots et récolter les tubercules? Ce qu'on plante, c'est ce qu'on récolte. Donc, si nous, dans notre cœur, nous ne plantons que la bonté, la charité, l'amour, eh bien, naturellement, c'est ce qui va rayonner c'est ce qui va sortir de nous. Et c'est ce que nous allons pouvoir donner aux autres. Et ce sera ça le témoignage de notre vie. Par contre, si dans notre cœur, nous ne plantons que injustice, haine, colère, jalousie, hypocrisie et toutes sortes de choses de ce genre, eh bien, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que de notre cœur sortent des choses positives. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce que notre vie soit droite, à ce que notre vie soit une bénédiction, alors qu'au plus profond de nous, la racine est mauvaise. L'appel du Christ. Amen. Nous sommes donc invités, chacun de nous, à être un bon arbre. Mais un bon arbre, c'est d'abord la graine qu'on plante. Parce que justement, le soir de notre vie, c'est que lorsque nous allons finir notre pèlerinage ici sur la terre, lorsque le Seigneur va prononcer le nom de chacun, quand nous allons nous endormir, qu'est-ce qu'il restera de nous? Qu'est-ce qu'il restera de nous? Il restera de nous seulement ce que nous aurons fait. Généralement, ce que nous aurons fait de bien. Les gens vont venir nous pleurer parce que les gens vont penser à nous en disant, ah oui, cet homme-là, vraiment, cette femme-là, la paix du Christ. Amen. Et c'est comme ça que nous ne mourrons pas. Et nous pourrons alors, grâce à ce bien que nous aurons fait là, nous présenter devant le Seigneur. Mais si, dans notre vie, nous n'avons planté que des ronces, si dans notre vie, nous n'avons planté que la jalousie, la haine, l'hypocrisie, si notre vie n'était que ce mauvais arbre-là, au soir de notre vie, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Frères et sœurs, on comprend par là l'invitation que le Seigneur nous adresse. Et ça tombe justement à propos, comme je disais tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui le dimanche avant de rentrer dans le carême. Le carême est justement, on le sait, ce temps propice où chacun de nous est appelé à faire un retour sur soi, à regarder au plus profond de lui pour voir ce qui ne va pas dans sa vie, ce qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur pour essayer d'ajuster. Mais en réalité, c'est toute notre vie qui devait être un carême. C'est toute notre vie. Parce que c'est chaque jour que nous avons à regarder au plus profond de nous pour être un bon arbre. Ce n'est pas que pendant le carême, on fait les efforts pour essayer de vivre comme un bon chrétien. Et dès que le carême finit, on revient dans nos habitudes. Non, c'est qu'on n'a pas fait carême.
lorsqu'on a commencé à prendre de bonnes habitudes, durant le temps de carême, eh bien, ces habitudes-là doivent pouvoir rester jusqu'à après le carême. En fait, ces habitudes bonnes qu'on a apprises là doivent être notre vie maintenant. La paix du Christ. Amen. Donc, nous sommes invités à chercher chaque jour de notre vie à être un bon arbre. Parce que ce que nous pourrons donner aux autres, ce n'est que ce qu'il y a dans notre cœur. Or, si dans notre cœur, il n'y a rien de positif, si dans notre cœur, il n'y a que jalousie, amertume, hypocrisie, et tout ce que nous-mêmes nous savons, la paix du Christ. Amen. Il n'y a que nous-mêmes qui savons tout ce qu'il y a dans notre cœur. Le Seigneur nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si notre trésor, c'est la parole du Seigneur, eh bien, notre cœur sera dans la parole du Seigneur et ça sera un cœur bon. Parce que la parole du Seigneur, justement, nous invite à la bonté, nous invite à la charité. Mais si notre trésor, c'est autre chose, eh bien, c'est cette autre chose-là aussi que nous allons donner. Et à la fin, il ne restera que cette autre chose-là qui n'honore pas le Seigneur. Et bien évidemment, lorsqu'il faudra se présenter devant le Seigneur, eh bien, chacun d'entre nous pèsera le pour et le contre, et chacun verra ce qu'il aura vraiment eu dans son cœur. Frères et sœurs, nous avons entendu le Seigneur dans l'évangile nous dire: enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. La poutre, qu'est-ce que c'est? C'est un gros morceau de bois. La poutre. Vous voyez, pour ceux qui ont été dans les chantiers forestiers, là, il y a souvent ce qu'on appelle les madriers. On voit souvent dans les maisons, on voit même des grosses traverses comme ça. La poutre, c'est un gros morceau de bois. N'est-ce pas? La paille, c'est quoi? C'est une brebis, c'est une herbe. Comment toi, qui as un gros morceau de bois dans ton œil, tu vas dire à ton frère, mon frère, pardon, toi tu as l'herbe dans ton œil là, laisse-moi enlever ton herbe là. Comment tu fais pour voir l'herbe qui est dans l'œil de ton frère alors que toi-même, tes yeux sont barrés par ce gros morceau de bois? Le Seigneur nous dit, esprit faux. Si on agit comme ça, nous sommes des esprits faux. Nous sommes des menteurs, nous sommes des hypocrites. Ce qu'il y a à faire, c'est d'abord nous-mêmes nous purifier. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre par la poutre. Il faut d'abord nous purifier nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes soyons purs. Il faut que nous-mêmes on soit d'abord sur le droit chemin. Ce n'est que lorsqu'on sera sur le droit chemin, quand nous-mêmes on verra clair, on pourra dire à nos frères et sœurs, ah, mon frère, tu as quelque chose dans l'œil. Laisse-moi t'enlever ça. La paix du Christ. Amen. Une façon pour le Seigneur de nous dire que trop facilement, on pointe un doigt accusateur sur les autres. Trop facilement, on se fait le juge de nos frères et sœurs. Trop facilement. Alors que nous-mêmes, on n'est pas mieux nantis. Alors qu'il y a beaucoup à dire sur nous-mêmes. Un exemple ou une illustration, c'est lorsqu'on pointe un doigt sur quelqu'un. Le doigt là, c'est l'index, non? Quand on indexe quelqu'un. Mais regardez, quand on indexe quelqu'un, il y a le pouce. Donc le doigt là, qui regarde vers Dieu. N'est-ce pas? C'est vers le haut. C'est pour prendre Dieu à témoin. Parce que justement, il y a les trois autres doigts qui sont retournés contre soi-même. Il y a les trois autres doigts qui sont retournés contre soi-même. C'est ce qui nous interroge. Et on parle de trois doigts. N'est-ce pas? On ne va pas rentrer dans la longue explication de la symbolique du chiffre 3, mais rappelez-vous que quand il a fallu que Pierre renie Jésus, c'était quand Jésus a demandé après à Pierre, au bord du lac de Tibériade, ici, les mains, c'était. On comprend ce que ça veut dire. Donc il y a ces trois doigts-là retenus contre nous-mêmes qui nous disent, mais tu ne peux pas être en train de pointer un doigt sur ton frère, sur ta soeur, alors que toi-même, tu es trois fois pire. La paix du Christ. Amen. Change d'abord ton propre cœur. Change d'abord ta propre vie. Ensuite, tu seras outillé pour pouvoir conduire les autres. Sur quelle base tu fais des remontrances à ton frère? Mais on se comprenne. On n'est pas en train de dire que si tu vois ton frère en train de faire quelque chose, tu ne dois pas l'interpeller. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais attention, il ne faut pas condamner. Il y a interpellé, ah mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, moi
Moi, je pense que ce n'est pas bien. Parce que toi-même, la parole dit ça. Mais c'est pas que tu arrives là, tu es déjà émenu là-bas. Vous voyez, c'est comment on est d'accord. Tu es là-bas, tu es au monde au plan. Est-ce que tu es d'abord venu vers ton frère pour dire quoi? Et quand tu te mets à meubler tout le quartier comme ça, les gens même vers qui tu parles disent, oh, comment celui-là arrive à aller critiquer l'autre ça là? Alors que lui-même, parce qu'on se connaît en détail dans nos maisons. On se connaît. Nous, on peut penser qu'on est caché, mais on n'est jamais caché aux yeux du Seigneur. On se connaît. On sait tous ce que chacun fait. Donc, frères et sœurs, retenons-le pour aujourd'hui. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il n'y a que ce qu'il y a dans notre cœur que nous faisons sortir. Et le Seigneur nous a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme, qui souille, qui salit l'homme. C'est plutôt ce qui sort. Et ce qui sort, c'est ce qu'il y a d'abord dans notre cœur. Donc, c'est ce qu'il y a dans notre cœur qui nous permet d'être un bon guide, un bon chrétien, et qu'au soir de notre vie, on retient de nous et qu'on puisse se présenter devant le Seigneur. Ou alors, c'est aussi ce qu'il y a dans notre cœur qui nous permet, qui fait en sorte que nous soyons un mauvais chrétien, un mauvais guide, et qu'au soir de notre vie, nous n'ayons rien à dire au Seigneur. La paix du Christ. Amen. Frères et sœurs, maintenant, professons notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce Dieu qui nous invite à planter au plus profond de nous de bonnes graines, afin que nous puissions être de bons arbres et refléter cette bonté chez nos frères et sœurs à travers la charité. Professons notre foi en ce Dieu qui nous invite à la bonté, à l'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. frères et sœurs, à présent, faisons monter vers le Seigneur les intentions que nous avons au plus profond de notre cœur. Élargissons ces intentions à la dimension de l'humanité entière, à la dimension de toute l'Église. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Avec confiance, nous te prions, Seigneur, pour les ouvriers de ta Sainte Église, le pape, les évêques, les prêtres et les catéchistes, que leur annonce de l'Évangile soit toujours
un débordement de la présence en eux de ton Esprit Saint et de l'amour pour leurs frères et sœurs. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Avec confiance, nous te prions, Seigneur, pour les gouvernants du monde entier et particulièrement pour ceux de notre pays, le Gabon, que remplis de ton impérissable et immortelle parole, ils ouvrent leur cœur à la charité afin que les peuples dont ils ont la charge connaissent la joie, la justice et la paix. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Avec confiance, nous te prions, Seigneur, pour tous les hommes qui traversent des épreuves physiques et spirituelles, pour les victimes d'injustice sous toutes leurs formes, et pour ceux que le péché tient prisonniers, que rien ne les trouble et qu'ils demeurent fermes et confiants dans ta parole qui redonne vie. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Qu'as-tu à regarder la paille dans ton œil, dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Avec confiance, nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, et aussi pour tous les croyants à travers le monde. Qu'au long de nos jours, nous puissions mener une vie droite et juste, sans hypocrisie envers nos frères et sœurs, mais en cherchant constamment à retirer le bien du trésor de nos cœurs. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Prions le Seigneur. Montre ta bonté, Seigneur, à ceux qui t'appartiennent, qu'ils écartent chaque jour ce que tu n'aimes pas et préfèrent la joie de suivre ta volonté. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
présenter au Seigneur tous ceux qui dans notre communauté sont éprouvés par la maladie, sont éprouvés par le deuil. Nous voulons également présenter au Seigneur de façon particulière tous ceux qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance ou alors un événement particulièrement heureux. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, cet esprit qui fait de nous les enfants de Dieu, cet esprit qui veut que nous ayons au fond de nous la bonne plaine afin d'être le bon arbre pour donner du bon fruit. Redisons ensemble cette prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous ce matin, tu redis encore, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, animés de cet esprit d'amour, animés de l'envie de produire du bon fruit, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La paix du Christ. Amen. Mercredi 2, mercredi des cendres, n'est-ce pas? La messe ici avec imposition des cendres, c'est à 15h. 15h, messe ici avec imposition des cendres. Si on dit 15h, ça suppose que on doit être là 14h30, 45 minutes plus tard, n'est-ce pas? Sinon, à nos risques et périls, parce qu'il n'y aura pas un autre passage pour l'imposition des cendres. Donc, pour les frères malades qui ne pourront pas se déplacer, celui qui viendra vous dira ce qu'il faudra faire. D'accord? C'est bien, félicitations. Je constate que les alentours de la chapelle sont propres et déposés. C'est bien. Quand c'est bien, il faut dire c'est bien. Voilà. Comme quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Mais quand c'est bien, c'est bien. Parce que le bien est toujours bien. Ensuite, donc, vendredi 4, nous commençons les chemins de croix. N'est-ce pas? Chemins de croix. Quelle est l'organisation qui a été mise en place ici pour les chemins de croix? Bien, vous n'allez pas vivre les chemins de croix. Il n'y a pas une organisation qui a été mise en place par rapport au chemin de croix ici. Oui, à l'accoutumée, comment ça se passe? Oui, et qui anime? Comment ça se passe concrètement quand vous arrivez le vendredi? Comment ça se passe? Qui anime, qui chante, qui préside, je veux dire, la célébration du chemin de croix? Il y a un orateur. D'accord. Ok. Ok. Donc, pour cette année, au niveau de la paroisse Notre-Dame, le chemin de croix, nous allons le vivre avec une brochure. Hein, une brochure produite par le Grand Séminaire National Saint-Augustin. D'accord? Voilà. Et la brochure est à 2000. Donc, s'il y a des personnes ici qui voudraient avoir cette brochure, hein, vraiment, c'est en urgence. S'il y a des personnes qui veulent avoir cette brochure, ça veut dire qu'entre aujourd'hui et demain, vous faites parvenir vos 2000 pour qu'on puisse commander la brochure auprès du Grand Séminaire. D'accord? Maintenant, si ce n'est pas possible, si vous avez des anciens livrets du chemin de croix, eh ben, vous faites avec. D'accord? D'accord, non? Oh, mais vous ne répondez pas. Bien, vous n'êtes pas d'accord. D'accord, ok. Vous faites avec les anciens carnets. Le problème en est que celui qui présidait le chemin de croix, c'était Papa Fortuné, le catéchiste. C'est lui qui nous. C'est pour cela que je demandais s'il y avait une organisation mise en place. Vous avez encore aujourd'hui jusqu'à vendredi. Papa Jean-Claude est là. Il n'y a pas encore de. Hein? Commencez par ça. Papa Jean-Claude est là. Il n'y a pas de papier parce que. Papa Jean-Claude, est-ce que tu as déjà les livrets? Mais vous avez les anciens livrets, vous le donnez l'ancien livret, il commence à regarder. Vous le donnez l'ancien livret, il commence à regarder. Et s'il n'était pas là, l'un d'entre vous peut lui dire Dieu donné, s'il te plaît. Maintenant,
l'un d'entre vous peut lui dire, bon, papa Jean-Claude, voici comment on faisait avec le papa Fortuné. Comme ça, il va s'en inspirer. Parce qu'après, il y a aussi son inspiration à lui. D'accord? La paix du Christ. Amen. Les rameaux. Vous en avez apporté, non? Oui. Ok, on les fait tout à l'heure. Ça sont les nouvelles que moi j'avais. Est-ce que vous en avez pour l'embarrainer? Est-ce qu'il y a des nouvelles qui doivent quitter le maquillé pour l'embarrainer? Josué. Il n'y a pas de nouvelles particulières? D'accord, ok. Bien. Donc, essayons au maximum de bien vivre ce temps que l'Église nous donne. Le message que le pape François a délivré pour le carême 2022, c'est ne vous lassez pas de faire le bien. Lasser, ça veut dire fatiguer. Ne vous fatiguez pas de faire le bien. Ne vous arrêtez pas de faire le bien. Même si vous faites le bien et que nous les hommes, on ne reconnaisse pas ce bien aujourd'hui, le Seigneur seul le reconnaîtra. Et c'est ce que nous allons écouter mercredi dans l'évangile. Quand tu fais le monde, quand tu pries, quand tu jeûnes, alors tu dis dans ta chambre, ton Père qui est dans le secret, ton Père qui est aux cieux, vois ce que tu fais dans le secret. La paix du Christ. Amen. Donc, le carême, ce n'est pas seulement le jeûne alimentaire. On ne va pas dire que seulement on arrête de manger. Non, il y a plusieurs autres formes de carême. On peut faire le jeûne de mauvaises paroles. On peut dire, Seigneur, donne-moi la grâce durant ce carême-là de ne pas sortir de mauvaises paroles. C'est que si, lorsque je rentre de sortir de mauvaises paroles, que je puisse aller prier pour transmettre cette mauvaise parole-là en bonne parole, en parole de bénédiction. La paix du Christ. Amen. C'est une forme de carême. Une autre forme de carême aussi, c'est se dire, ah Seigneur, moi je ne veux pas seulement assister les autres quand ils ont des événements, que ce soit heureux ou malheureux. Mais pour ce carême-là, Seigneur, je vais faire l'effort d'aller vers les autres. C'est aussi un effort. Il faut mourir à soi. Mourir à soi, ça veut dire qu'il faut quitter nos petites habitudes qui ne nous aident pas à grandir pour adopter de nouvelles habitudes qui vont nous aider à grandir. Et des habitudes qu'on ne doit pas arrêter quand le carême va finir. Non, des habitudes qu'on doit continuer de vivre même après la période du carême, la paix du Christ. Amen. Donc, il y a plusieurs petites choses comme ça qu'on peut faire. Ce n'est pas des choses extraordinaires. On ne vous demande pas d'aller des choses tout là aussi. Bon, si vous faites ça aussi, c'est le bon carême. Ça sera vraiment l'action de grâce. Là, vous aurez vraiment des bénédictions pour toujours, comme on dit. Mais il y a des petites choses que chacun de nous peut faire. Des petites choses. Le Seigneur ne nous attend pas dans des choses extraordinaires. Il nous attend d'abord dans ces petites choses-là. La paix du Christ. Amen. Donc, on a fini. Bon week-end, on va dire bon dimanche, bonne semaine et surtout fructueux carême à tous et à chacun. Que le Seigneur puisse venir véritablement renouveler nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.